Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour vous parler un petit peu de mes petits plaisirs. Je vais essayer de vous cadrer un petit chouille mieux, voilà. De mes petits plaisirs du mois de janvier. Alors, le mois de janvier est passé encore flash éclair, ultra vite, heureusement et pas heureusement. C'est vrai que du coup, pour moi, le mois de janvier a réellement commencé qu'à partir du 6 janvier, au niveau pro, on va dire, puisque du coup, j'avais pris un peu de congé, puisque c'est vrai que, de toute façon, j'ai pas eu de demande, sinon j'aurais ouvert, bien évidemment. Mais bon, voilà, comme j'ai pas eu de demande et que je me doutais qu'il allait pas y en avoir, j'avais fermé l'institut. Alors, c'est tombé le jeudi, je crois, le 1er janvier. Je savais très bien que le vendredi et le samedi qui suivaient, les gens allaient rester chez eux. Soit ils allaient travailler, bien évidemment, ou soit du coup ils allaient rester chez eux. Après avoir fait une bonne fête et avoir bien picolé, je pense qu'ils allaient cuver leur vin tranquillou chez eux en mode cocooning. En plus, il faisait pas un temps méga chouette, sauf le premier, mais après, du coup, le 2 et le 3 il a fait moche. Voilà, c'est le bordel. Et donc du coup j'ai fermé et le lundi je ferme aussi. Donc du coup j'ai fait un très très grand week-end avec mon amoureux. Voilà, c'était top génial. Et donc ce qui fait qu'après bah, c'est passé assez rapidement hein, puisque le mois de janvier n'a que 31 jours, oui. Mais donc du coup vu que moi il était amputé de 5 jours où j'ai rien fait et j'étais avec mon amoureux, du coup c'est passé énormément plus vite. Alors le mois de janvier a été marqué par le début du régime. J'ai vraiment commencé le 1er janvier, je m'y suis tenue et j'ai été raisonnable. Je vous avais fait un bilan top départ avec le constat des dégâts. Et après, je vous ai fait le bilan de la phase d'attaque que moi j'avais fait pendant 10 jours, où j'avais perdu effectivement un peu de poids, etc. Où j'avais fait exclusivement des protéines. Et donc du coup, bah, au niveau bouffe, le mois de janvier, c'est vraiment résumé à peu de plaisir, entre guillemets, puisque les plaisirs qu'on aime tous, c'est les choses soit grasses, soit sucrées, soit salées en fonction de son bec. Moi, je suis plutôt un bec sucré, donc ce qui fait qu'en plus, j'étais frustrée que le 31 décembre, j'ai pas pu avoir mon petit McFlurry, voilà. Après, j'arrive à trouver des compromis quand, par exemple, on va manger au japonais, et bien du coup, je mange par exemple des brochettes de saumon ou des choses comme ça. Après, il y a des brochettes de légumes, des brochettes de champignons, il y a la soupe miso. C'est des choses voilà, que je peux encore en alternative. Voilà. Mais sinon, voilà, on ne sort pas non plus. Vraiment, on n'est pas beaucoup sortis ce mois-ci. On s'est fait un resto. Donc voilà. Ouh, ça me gratte le nez. Sinon, ouais, pas de sandwich, pas de trucs comme ça, pas de casse-croûte. Le McDo ne m'a pas vu et ne me reverra pas avant un bon petit moment. Mon McFlurry, tant pis, hein, je le prendrai au mois de juillet. Et donc voilà, donc niveau bouffe, ça s'est résumé. Alors côté protéines, j'ai beaucoup aimé manger tout ce qui est surimi, parce que moi j'aime, voilà, c'est un aliment facile. Alors je mangeais les surimi avec des petits carrés frais ou des petits carrés frais aux ail et fines herbes. Et j'ai mangé des œufs, voilà. Alors les œufs un peu sous toutes leurs formes, en omelette, en œufs brouillés, en œufs au plat et évidemment en œufs durs, parce qu'au boulot c'est nettement plus pratique d'emmener des œufs durs. Donc voilà, fromage, surimi, œuf et fromage blanc en guise de dessert. Alors fromage blanc, je prends pas forcément comme je vous ai dit dans le blabla un peu régime, je prends pas forcément du 0%. J'en ai pris parce que des fois c'était la promo, les choses comme ça. Du fromage blanc nature ou du fromage blanc à la vanille. Mais après je prends plus du 3,5 ou un truc comme ça. Je le trouve quand même un petit peu plus goûtu. Il est un petit peu plus voilà, crémeux, hein, bien évidemment. Et puis voilà, c'est mes petits plaisirs octroyés. Voilà. Et côté légumes, parce que du coup, après la phase d'attaque, j'ai commencé à partir du 11 janvier, du coup, d'alterner un jour sur deux, protéines, exclusivement protéines, et le jour d'après, protéines, légumes. Alors, les légumes que j'ai aimé consommer, alors on s'est fait des petites poêlées, effectivement, de légumes. On s'est fait donc des poêlées de légumes nature, hein, pas des poêlées de légumes cuisinés. On s'est fait des soupes ben, en briques, etc. Mais ce que j'ai vraiment aimé manger, ce sont des endives braisées, des endives cuites que je faisais à la poêle. Et puis pareil, des courgettes à la poêle, ça j'adore. Je raffole de courgettes, je peux les manger cuites, crues. Mon cru, c'est plus l'été en salade, soit râpé ou soit en petits cubes. Mais là, c'était vraiment juste à point ce qu'il faut à la poêle, mi-cuit, mi-cru, voilà, pour garder le petit côté croquant
et puis en même temps moelleux, voilà, et un petit peu juteux. Donc j'arrive un petit peu à doser. Bon, il faut que je reste à côté de la poêle, mais j'arrive un petit peu à doser. Donc bah, pareil, au prochain bilan régime, je vous ai fait quelques photos de mes plats exclusivement PL, protéines légumes. Puisque après, voilà, quand j'ai des journées spéciales protéines, ça tourne toujours à peu près autour de la même chose. On m'a demandé ce qu'était le steak qu'on voyait de temps en temps. Ce sont des steaks de poisson. Alors, à la base, c'était que Coraya qui faisait ça, mais maintenant il y a un peu même les marques magasins qui font. Alors ce sont des steaks hachés de poisson. Alors il y a au colin, il y a au cabillaud, il y a au saumon et il y a au thon, voilà. Et puis j'achète aussi de petits navires des petits pavés grillés de thon et de saumon. Donc voilà, c'est pareil, c'est des choses que vous voyez. Du surimi toujours, des œufs, voilà. Ça tourne toujours un peu autour de la même chose quand je mange exclusivement des protéines. Euh, mais voilà. Après, des choses que j'ai apprécié manger ce mois-ci, ce sont aussi enfin boire. Alors j'ai acheté chez Nose des protéines en poudre en fait, au chocolat. Et donc c'est vrai que le matin ou le soir, quand je rentre et qu'il fait un temps bien pourri, je vais promener mon chien, je me les pèle. Et quand je rentre avec une coupe afro parce qu'il y a eu du vent comme je sais pas quoi, bah, je me fais un petit chocolat chaud protéiné, voilà. Donc c'est aussi un de mes petits plaisirs. Donc ça c'est un peu au niveau gloup, voilà, au niveau boisson, donc on fait la petite transition. Donc mis à part le petit chocolat chaud hyper protéiné que je bois, et ben j'ai encore consommé énormément de thé. Alors j'ai bu beaucoup de thé chaud et froid, parce que c'est vrai que du coup quand je me faisais des fois une théière, ah, vous avez encore le fantôme derrière, quand je me faisais une théière, bah, de temps en temps après, je la déversais dans une bouteille en plastique vide et j'emmenais au boulot mon thé froid que je consommais donc tout au long de la journée. Alors j'ai commencé par du thé vert en début de mois. Alors c'est le thé vert, le voyage à Tokyo. Alors ce mois-ci, j'ai exclusivement tapé dans la gamme que j'avais achetée sur vente privée au printemps de l'année dernière. J'avais acheté tout un carton, j'en avais eu pour 80 euros de thé. Tu t'en sors pas. C'est là le trou. Voilà. Dolly la roumaine qui était perdue dans son plaid. Alors celui-ci, c'est du thé vert de Chine et du Japon, arôme naturel, écorce de citron et d'orange, avec des morceaux arômes de gingembre. Voilà. Alors j'ai utilisé thé George Cannon, voilà, que j'avais acheté sur vente privée au printemps. Et après j'ai bu deux infusions, enfin il y a du rooibos dans un et l'autre c'est une infusion. Donc celui-ci c'est Plante Fantasy Douceur de France. Alors celui-ci il y a de l'églantier, du sureau, de l'hibiscus, du rooibos, des morceaux de pommes, arôme fruits rouges. Alors là ce qui était marrant, bon je pense pas que ça a eu d'impact sur le régime puisque j'ai pas mangé les fruits. Il y avait vraiment des morceaux de fruits dans l'infusion. Donc ce qui fait que voilà, ça donnait le petit goût. J'ai pas eu besoin forcément de sucrer parce que moi je sucre pas, je mets, vous savez, les petits édulcorants là, des petites billes, des petits ronds. Et donc du coup, ça me donnait le petit goût sucré. Donc voilà, je sais pas si ça a eu un impact sur le fait que normalement dans le régime du corps, on n'a pas le droit aux fruits. Mais voilà, au moins ça sucrait naturellement. C'était bien sympathique. Et là, c'est une infusion pure, me semble-t-il. Celui-ci, c'est Plante Fantasy Bora Bora. Donc il y a des morceaux d'ananas, de pommes, il y a des écorces d'orange et d'églantier, et il y a de l'arôme de mangue, de goyave, d'orange, et il y a des pétales de fleurs. Voilà, rien que ça. Donc là c'est vraiment de l'infusion, voilà. Donc ça passait bien. J'ai pas mieux dormi, au contraire ce mois-ci, j'ai pas réussi à m'endormir tôt, je m'endormais très tard, enfin très tard, pour moi 23h30 minuit, alors que d'habitude je suis une vieille mémé qui s'endort à 22h, 22h30. Là, du coup, je m'endormais pas avant 23h30 minuit et je me réveillais parfois la nuit. Et puis bah, le matin, très tôt, par exemple, aujourd'hui, je n'avais pas de rendez-vous, donc j'ai décidé de rester à la maison. Puisque j'ai déjà fait le fait de rester à l'institut toute la journée, je n'ai jamais de rendez-vous imprévu et je me les pèle parce que quand je n'ai pas de rendez-vous, on me demande de ne pas mettre mon chauffage. Donc voilà, donc je préfère rester ici au chaud et attendre au pire si on m'appelle pour un rendez-vous. Et bien, du coup, je vais vite à l'institut, je fais chauffer vite en attendant que la cliente arrive et puis voilà. Et donc du coup, même en buvant des tisanes, je dors moins bien que quand je bois du thé. Donc voilà, il me reste encore 2 paquets comme ça à finir, mais ça sera pas le mois prochain parce que le mois prochain, je vais ressortir mes Daman. Voilà, j'alterne un petit peu entre le Kusmi qui me reste, le Daman et ça, le Canon. Voilà, j'alterne.
Donc c'est bon pour le miam miam et le gloup gloup. Alors au niveau cinéma, on est allé voir Cold in July avec ma maman. Moi je voulais retourner voir, parce qu'on est allé voir le 31 décembre avec Simon, je vous avais dit, La famille Bélier. Je voulais retourner la voir parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ce film. Et quand avec maman on avait envie de retourner au cinéma, j'ai dit, ah, parce que tu as envie d'aller voir ce film-là. Et ma mère, c'est pas du tout une adepte des films de chialeuse. Et donc, du coup, ma mère, elle est plus. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais été voir un film mince, d'exorciste et tout ça, là. Je sais plus comment ça s'appelait avec elle. Enfin, je vais voir que des films un peu de ce genre-là avec Mam. Donc voilà, alors que moi je suis vraiment une adepte, bon, même si j'aime aussi les films un peu d'épouvante, etc. J'aime avoir peur, c'est sûr, mais j'aime beaucoup les films de filles, donc des films de chialeuses. Et puis bah, j'aime beaucoup les films où on rigole aussi, donc voilà. Mais avec maman, en général, on va jamais voir ce genre de film-là, on va plus voir les films où je sursaute 50 000 fois. Bon là, si j'ai eu des fois où j'ai un peu sursauté, alors l'acteur principal de ce film-là, c'est celui qui joue Dexter. Et moi, en fait, je ne savais pas, tout le long du film, je disais, ce mec-là me dit quelque chose, ce mec-là me dit quelque chose. Sauf que c'est un film qui se passe, je pense, ouais, dans les années 80. Donc il a une coupe bizarre, il a une moustache et il a une coupe chelou, pas du tout comme dans Dexter. Il est pas trop roukmout, il est... moi j'adore, j'aimerais bien devenir rousse, hein, donc j'ai rien, c'est pas péjoratif quand je dis roukmout, hein, parce que moi-même j'ai envie de le devenir, peut-être qu'un de ces quatre, parce que j'ai une lubie depuis 2 ans, j'ai envie de devenir rousse, donc j'en ai parlé à 2 copines coiffeuses qui me diraient qu'avec mes yeux bleus et mon teint de fesses, ça pourrait bien m'aller. Donc à voir dans les mois à venir si j'arrive à faire décoller l'institut et qu'un peu de sous rentre, parce qu'il faut compter 50 € quand même, hein, pour me faire la couleur. Et donc, on en revient à notre film. Et donc, en fait, au tout début des films, il se fait cambrioler et il va tirer sur le cambrioleur, mais sans faire exprès. Et donc, il va le tuer. Il va y avoir, il va être identifié comme tel gars. Son père va venir pour le venger. Au final, enfin bref, il faut vraiment aller voir. Moi, j'étais pas persuadée quand j'ai été voir la bande-annonce. Et il y a vraiment des images très choquantes. Mais à la fin, tout finit bien. Voilà. Il y a une histoire vraiment de vengeance et de justice et de remettre les choses à leur place. Parce qu'il y en a un qui est couvert par la police alors qu'il fait des choses monstrueuses. Euh, et comment dire, ils ont pas identifié le bon gars volontairement. Et il a voulu remettre les choses à leur place. Donc voilà. En gros, c'est le bordel dans mon explication. Allez voir la bande-annonce, allez lire le synopsis, c'est ça qu'on dit, enfin le blabla. Et puis bah, si vous avez l'occasion, soit je sais pas s'il se joue encore au cinéma ou alors d'aller le voir en streaming ou quelque chose comme ça, bah, allez le voir. C'est un petit film assez sympathique. Pardon, avec des images quand même un petit peu dures. Et j'ai été voir le week-end dernier avec mon amoureux Taken 3 dans un immense cinéma, enfin dans le cinéma de Paris Nord. C'était la deuxième fois que j'y allais, mais là on est allé dans une salle immense, un peu en amphithéâtre, où vraiment il pouvait y avoir le mec debout devant moi, il me gênait pas pour voir le film. C'était vraiment top. Et Taken 3, j'avais peur que ce soit, je voulais pas aller le voir à la base. Puis au final, j'ai dit, bon, vas-y, je vais aller au Cinoche, tant pis. On va voir le film que Simon veut aller voir, parce que la dernière fois, il a fait l'effort d'aller voir La famille Bélier avec moi, alors qu'il voulait pas spécialement aller le voir. Et moi, je pensais que ça allait être l'histoire de trop, voilà. Parce que dans le 1, c'est top, voilà. Dans le 2, il y a l'histoire de la vengeance. Bon, à la fin, il tue quand même le père. Et moi, je pensais que dans le 3, ça allait être l'oncle, le cousin, le petit-fils, le machin, qui allait encore venger le père, le machin, le truc. Donc ça a été de la vengeance, de la vengeance, de la vengeance. Et au final, pas du tout. C'est carrément une autre histoire. Et voilà, je trouve que le film nous tient bien en haleine. Alors il dure presque 2 heures, ça dure quand même assez longtemps. Mais moi, j'ai pas trouvé qu'on s'ennuyait. Simon, à un moment donné, je l'ai entendu ronfler, donc je l'ai réveillé. Et il a trouvé qu'il y avait eu un petit moment de latence, un petit peu de plat. Et c'est là qu'il a commencé à ronfler. Donc moi, par contre, voilà, j'ai quand même bien aimé. Je suis contente d'au final d'être allée le voir. Donc voilà. Au niveau sortie, ce mois-ci, nous ne sommes pas sortis. Déjà, on avait bien profité au mois de décembre. On avait fait une sortie à Disney. On avait été voilà, au cinéma, tous ces machins-là. Là, on a fait une fois cinéma. C'était une bonne sortie. On s'est fait un resto. Voilà. On a peut-être dû faire un wafu aussi, un Jap en début de mois. Je sais plus. Après, on a fait les magasins d'ordinaire. En fait, quand je sors du boulot le samedi à 17 h ou à 15 h en fonction de l'heure où je termine mon dernier rendez-vous, je le chope au train et après, en général, on va faire une vadrouille dans les centres commerciaux parce qu'il fait un temps tellement magnifique
que voulez-vous, on ne peut pas non plus vadrouiller dans les champs, les parcs et les châteaux. On verra ça au printemps quand il fera meilleur, qu'on jouera les touristes un petit peu à droite et à gauche. Donc au niveau sortie, on va dire non. Après au niveau sport, j'ai repris bien dardard le sport et au mois de février, ce sera encore mieux puisque j'ai demandé une carte d'entrée piscine à mon anniversaire, là, fin janvier. Mais donc ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de sport maison. J'ai repris mes abdos, fessiers, cuisses et bras, exercices maison que je faisais le matin en me levant et le soir en regardant des vidéos. Et puis je continue à aller au sport avec ma maman 2 fois par semaine, le mardi soir de 20h30 à 21h30 où on fait exclusivement tout ce qui est renforcement musculaire et le jeudi c'est de la zumba et un petit peu de musculation. Voilà, et puis du coup j'ai pas pu trop marcher ni me balader avec la grosse parce que soit il faisait un temps pourri, qu'il pleuvait ou qu'il faisait froid ou qu'il y avait du vent et il était très difficile. Mais par contre, voilà, j'ai quand même repris ma distribution de tarifs dans les boîtes aux lettres. Donc, j'ai fait beaucoup de vadrouilles seule ou avec ma maman. J'ai fait mes petits affichages de pancartes et d'affichettes un peu partout. J'ai fait de la distribution un petit peu aussi sur les parkings et autres. Donc, j'ai un petit peu vadrouillé, resté debout, serré les fesses. Et j'en ai fait aussi à l'Institut de l'exercice grâce à ce livre que j'avais acheté chez Leclerc à 5,69 €. Je l'ai acheté, je crois, fin décembre. Et c'est un corps de rêve, 15 minutes par jour pour un résultat visible. Alors, je ne sais pas si les résultats sont vraiment très visibles, mais c'est vrai que je me sens quand même un peu plus dégonflée, un peu plus ferme, un peu plus fine. Voilà, je me sens mieux dans mes fringues. Maintenant, on verra le résultat là quand je vais me peser ce week-end et puis que je vais essayer d'enfiler la salopette. J'espère qu'elle va monter un petit chouille plus haut, mais voilà. Donc c'est facile, il y a à peu près 5-6 exercices par jour. Alors on travaille du lundi au samedi. Vous voyez, alors je vais vous prendre une tout début de semaine. Hein. Voilà, le programme du lundi, vous avez les petits exercices. Donc là, c'est le résumé de la séance qui doit durer 15 minutes. Alors ça vous dit un petit peu le nombre de répétitions, etc. Et après, donc quand on tourne, là, ça vous explique réellement le premier exercice avec lesquels muscles ça travaille, la description, la respiration, les répétitions, voilà, les variantes et les bienfaits de l'exercice. Voilà, vous avez ça. Et puis donc, ça vous explique les 4-5 exercices qu'il y a. Et après, on passe donc aux étirements du lundi. Et après, on passe au mardi. Pareil, vous avez le résumé des 5 exercices à faire le mardi. Et après, quand vous tournez, vous avez l'explication du premier exercice, du deuxième, du troisième et de l'étirement, etc., etc. Donc, j'ai trouvé ça plutôt ludique parce que c'est vrai que du coup, quand on fait son petit sport à la maison, on a tendance à travailler toujours les mêmes parties du corps, à faire à peu près toujours les mêmes exercices. Là, du coup, c'est vrai que chaque jour, il y a un exercice bras, un exercice taille, un exercice cuisse, un exercice fesses, un exercice un petit peu abdominal et les étirements. Donc ça fait un peu travailler tout le corps de haut en bas de manière différente un peu tous les jours et on ne transpire pas. C'est vraiment du renforcement musculaire et c'est pas du cardio. Moi je verrai plus tard pour faire du cardio mais pour l'instant je me sens trop lourd pour me porter pour courir ou voilà ou pour sauter un peu dans tous les sens. Je le vois quand je fais de la zumba, tout de suite j'ai chaud, tout de suite je transpire et je respire fort parce que j'ai aussi un problème de respiration, je fais beaucoup de choses en apnée. C'est pour ça que la piscine est très bien pour moi, ça me permet de porter mon corps facilement et de ne pas transpirer puisque du coup je suis dans la flotte. Et puis comme je fais les choses en apnée, c'est pas plus mal aussi puisque du coup comme ça je ne me noie pas. Donc voilà en ce qui concerne le sport. Après, en ce qui concerne la musique, j'ai écouté tout ce mois-ci dans ma voiture, parce que ici, en fait, j'écoute pas spécialement de musique chez moi, parce que même dans la douche, j'ai tendance maintenant à prendre ma douche un petit peu tard, sauf quand je vais, quand je vais au sport, je la prends à 22h, donc je peux pas mettre la musique à fond dans la salle de bain. Et puis le week-end, Simon dort encore des fois quand je prends ma douche ou machin, on regarde la télé, donc je vais pas mettre la musique à fond dans la salle de bain. Et puis voilà, souvent le soir en semaine, pareil, je le prends vers 21h, 22h, donc pour pas déranger les voisins, je mets pas la musique à fond. Mais voilà, quand je prenais ma douche vers 18h ou 19h, je pouvais mettre un peu de musique dans ma salle de bain sans que ça dérange les gens. Mais par contre, dans la voiture, je sais qu'à mi-chemin, ou alors le soir quand je vais au sport, justement, c'est vers 20h30, enfin vers 20h que je prends ma voiture, et les libres antennes commencent un petit peu au niveau
des stations que j'ai préenregistrées dans mon autoradio, donc ce qui fait que ça me saoule d'entendre les gens causer. Donc je mets des disques et ce mois-ci j'ai écouté le disque de Thomas Dutronc, plus précisément celui-ci parce que j'avais l'autre aussi et il me plaît un peu moins. Celui-ci c'est comme un manouche sans guitare, il me semble que c'est son premier album. Bon moi c'était mon frère qui me l'avait chargé sur je sais plus quelle plateforme en fait. Il avait gagné 1 an de téléchargement illimité gratuit. Donc du coup, je lui faisais ma liste tous les mois de CD que je voulais avoir. Donc j'ai plein en fait de CD préenregistrés. Donc c'était cool. Donc ça, faut que je range. Et donc voilà, j'ai redécouvert et j'aime bien sa voix. J'aime son jeu de guitare. Voilà, j'aime beaucoup le manouche. Voilà, la guitare manouche. Voilà. Ensuite, au niveau lecture, alors j'ai lu les 3 bouquins parce que le mois de janvier a été extrêmement calme niveau travail, donc j'ai eu soit des rendez-vous très clairsemés ou pas de rendez-vous du tout, et j'ai voulu faire vraiment la fille sérieuse qui reste à l'institut toute la journée, mais qui s'aperçoit qu'en fait c'est plus une perte de temps et d'argent, puisque du coup je dépense de l'argent pour aller à l'institut, avec l'essence, etc. Et puis je fais dépenser de l'argent aussi à mon employeur, à mon propriétaire, parce que du coup dans le loyer est compris l'électricité, le chauffage et tout le tralala. Donc on m'a demandé aussi gentiment que quand je n'ai pas de rendez-vous, je ne mets pas le chauffage, puisque ça fait sauter les plombs. Quand tout le monde allume son petit chauffage, du coup on tire trop de jus et ça fait sauter les plombs. Donc quand je n'ai pas de cliente, et des fois il arrivait des journées entières où je n'avais pas de rendez-vous, à attendre une visite surprise ou un coup de téléphone imprévu, ce qui n'arrive jamais au final. Parce qu'en fait on est tellement dans un petit village, c'est un petit village par exemple dortoir. Quand les gens ne prennent pas rendez-vous, c'est qu'ils ne sont pas là. Vous vous promenez dans la rue un samedi après-midi, vous ne voyez personne, parce qu'ils vont tous se promener dans les grandes villes ou dans les centres commerciaux. Il n'y a pas de visite imprévue, c'est pas comme si j'étais en centre-ville et que des gens en se promenant disent tiens je vais me faire épiler les sourcils, ou tiens je vais... Et c'est rare que les gens qui vont à Nose se disent tiens je vais me faire épiler les sourcils à côté. Voilà. C'est arrivé une fois en décembre que quelqu'un vienne acheter quelque chose dans la boutique et me demande épilation de sourcils, mais la majorité du temps, j'ai pas de visite imprévue ni de rendez-vous comme ça imprévu. Donc c'est toujours des choses, les gens prennent rendez-vous pour le lendemain ou pour la semaine d'après. Enfin bref, tout est programmé chez nous, ce ne sont pas des gens imprévisibles. Voilà, et comme je suis dans un lieu où on ne peut se rendre qu'en voiture, voilà, ce sont des déplacements programmés, c'est pas des vadrouilles et des balades comme ça. Donc j'ai eu le temps de bouquiner, c'était ça que je voulais dire. Donc j'ai lu les 3 bouquins qu'Emma m'a envoyés lors de notre swap. Donc j'ai un peu repris goût à la lecture et je me suis aperçue qu'au final, je lisais vite et je reprenais plaisir à lire. Alors j'ai eu du mal à me mettre dans celui-ci. J'ai commencé par celui-ci de Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd, ou Ackroyd, je ne sais pas. Alors c'est une histoire de Hercule Poirot en fait. C'est une histoire pareille avec un meurtre au début et comme toutes les histoires d'Hercule Poirot, on part un petit peu dans tous les sens. Chacun est accusé à son tour et chacun est innocenté à son tour et au final le meurtrier n'est absolument pas celui à qui on pensait au départ. Donc vraiment à lire comme toutes les histoires d'Agatha Christie et comme toutes les histoires d'Hercule Poirot, voilà. Donc celui-là j'ai beaucoup aimé. Au final, une fois que je suis arrivée, on va dire au quart du bouquin, j'avais envie de connaître la suite et donc je me suis empressée de le continuer. Donc je l'ai lu en une semaine, si je ne lisais que sur mon lieu de travail. Donc voilà, il est écrit quand même assez rikiki et il y a 200 pages. Voilà, donc je suis pas non plus une grande liseuse, mais il me faut me laisser le temps de me remettre un peu dans le bain. Alors celui-ci, je l'ai lu aussi en une semaine, en sachant que pour moi, une semaine de travail, je vais peut-être travailler là au mois de janvier, j'ai peut-être travaillé 3 jours sur une semaine. Voilà. Donc on va dire j'ai mis 3 jours pour le lire. Donc celui-ci, c'est Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils de Jacques Expert. Alors celui-ci, je l'ai lu en connaissant l'histoire et en connaissant la fin, mais c'était sympa aussi de le lire... de revoir l'histoire en version bouquin parce que c'est vrai que du coup je me projetais l'image un petit peu du film à chaque fois. C'est un film que j'avais vu avec Jean-Paul Rouve et puis Audrey Lamy, voilà. C'est l'histoire d'un gars qui en rentrant d'un apéro avec des collègues renverse un gamin qui était à vélo. Et pour lui, il ne l'a pas renversé, c'est le gamin qui s'est jeté sur sa voiture. Et donc, pour pas avoir de problème avec les assurances, avec sa femme et tout le bordel, il prend le gamin qui malheureusement est encore vivant alors que lui, il pensait pas qu'il était encore vivant et le jette sur le bord de la route, là où il y a un champ de maïs, etc. Le gamin est retrouvé le lendemain matin, bien entendu mort. Et donc du coup va commencer un peu les recherches sur l'assassin et à la fin il va y avoir un gars qui va s'accuser sous pression et qui après va se rétracter sur ses aveux
Et à la fin, et bah, du coup, on va réellement retrouver le coupable, mais dès le début, on sait, hein, donc c'est pas vraiment une enquête. Dès le début, on sait qui a effectivement renversé le gamin. Et donc, il y a un petit peu 4 points de vue. Il y a le point de vue effectivement du papa du gamin, de la femme de ce papa, donc la maman du gamin. Et après, on a effectivement la version du gars qui a renversé le gamin et la femme de celui qui a renversé le gamin. Donc c'est plutôt voilà sympa. Et l'avantage entre guillemets, c'est que bon, l'avantage et l'inconvénient, parce qu'il y en a qui aiment bien aussi se faire leur propre film dans leur tête. Moi, vu que j'ai vu le film avant de lire le bouquin, j'ai d'abord eu les images du film qui me revenaient et j'ai pas vraiment imaginé les choses. Alors celui-ci par contre, voilà, j'ai aimé lire parce qu'au final après je voulais connaître la suite, mais ce que je n'ai pas aimé dans ce bouquin, c'est la chronologie en fait. C'est qu'un coup on nous parle, bon après c'est l'histoire on va dire d'un déshonneur. Il y a une fille qui doit se marier avec un gars. Et au final, après les noces, il s'aperçoit, le mari, que sa femme n'est plus vierge. Donc il rend la fille à ses parents. Elle a 2 frères, des jumeaux, qui veulent savoir qui l'a déshonorée. Elle va balancer un nom. Visiblement, on saura par la suite que c'est pas ce mec-là. Et eux, ils vont, voilà, il y a marqué chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. Parce qu'en fait, ils disent on va le tuer et donc ils alertent un peu tout le monde, ils ameutent tout le monde qui vont le tuer et donc toute l'histoire est basée sur l'assassinat de ce mec-là. Alors il y a une chronologie super bizarre parce qu'un coup ça commence par 5 heures du matin dans la journée du meurtre. Après on passe à 10 ans plus tard, on revient à 3 ans avant, on revient après à 10 minutes avant le meurtre, après au moment du meurtre, on revient à 22 ans après. J'étais un peu, enfin j'ai bien réussi à suivre, mais je n'ai pas aimé la chronologie, voilà, de ce bouquin. Donc voilà, j'ai aimé le lire, j'ai aimé savoir un petit peu voilà ce qui allait se passer, etc. Même si au final ça tourne vraiment que sur ce point-là et on sait qui tue, comment il tue, etc. Pourquoi il tue, on sait tout, mais voilà, ça part un peu dans le ouh, je te vais dans 10 ans après, dans machin. Après, on va parler sniffage. Il me reste pas beaucoup de minutes avant que ça coupe. Alors, j'ai utilisé une bougie, ça c'est Simon. Il m'en reste encore une. C'est Simon qui me l'avait acheté parce que c'était une offre on avait été faire des courses et j'hésitais à la prendre et il m'a dit vas-y hop, je la mets dans le caddie, je te la paye. C'est senteur marron glacé de chez Glade. Alors j'ai gardé l'emballage parce que c'est vrai que sur les bougies, il n'y a pas marqué dessus ce que c'est. Donc, bon, je trouvais qu'elle avait plutôt bien brûlé, qu'elle n'avait pas trop, il y a marqué 30 heures. Donc, moi, comme je les laisse assez longtemps, c'est vrai que ça part très vite. Mais elle m'a fait quelques week-ends, je l'allumais que quand Simon était là pour qu'il profite un petit peu de l'odeur qu'il m'avait offert. Sinon, quand il n'était pas là, j'ai utilisé mon brûleur et j'ai utilisé deux sortes de... Enfin, mon brûleur, mes brûleurs. Le brûleur que j'avais déjà, plus le brûleur qu'Emma m'a offert dans notre swap. Et ça, c'est des choses que j'avais achetées à la Farfouille, me semble-t-il. Alors, c'est de la marque créateur d'intérieur Atmosphera. C'est de la cire parfumée pour brûle-parfum. La première que j'ai utilisée, c'est la framboise. Voilà, alors odeur assez chimique. Et ça coûte moins d'1 € chez... Ou alors, ça coûte 1 € à la Farfouille. Mais l'odeur, au bout de 5 brûlures, on va dire, 5 fois qu'on allume le brûleur, ça ne sent plus rien. Donc du coup, après, c'est assez facile à retirer parce qu'il suffit juste de rallumer une petite bougie chauffe-plat en dessous. On attend à peine 1 minute et ça décolle vraiment avec la chaleur et hop, on l'enlève et puis on remet d'autres. Et la deuxième qui en ce moment est encore en train de brûler, c'est parfum orange. Donc là, c'est la deuxième fois que je l'allume. Je l'ai mis hier soir, ça sentait très fort dans l'appartement. Là, je sens déjà moins. On sent quand même quelque chose, mais on sent quand même moins. Et donc, du coup, je sens que voilà, je vais la faire brûler encore un petit peu ce week-end. Mais je pense que début de semaine, il va falloir que je change. Alors, il me reste encore pastèque et citron vert. Voilà. Mais je ne rachèterai pas forcément. Mais c'est super sympa à tester, à essayer. Donc, voilà, au niveau bougie, on va dire. Et je sais pas ce que j'ai avec cette mèche-là. Comme je la trouve un peu raplapla, je fais que de la mettre derrière l'oreille. Et alors, autre truc d'odeur que j'adore, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais ça c'est mon truc préféré. J'ai essayé l'effet braise, je trouve ça très cher pour ce que c'est et je trouve pas que l'odeur soit exceptionnelle. Et j'ai essayé un peu toutes les marques, dans les marques magasins. Alors j'ai essayé Carrefour, j'ai essayé Intermarché, Leclerc. Leclerc passe encore, mais alors ma préférée de neutraliseur d'odeur qui élimine les mauvaises odeurs de vos textiles, Parfum Frais. Parfum frais, pour moi, ça veut rien dire, mais ça sent la lessive, comme si effectivement vous aviez lavé en fait votre linge. Donc ça, c'est bien quand vous savez que vous allez faire votre lessive d'ici 2 jours. C'est un peu la transition, un peu comme le shampoing sec. Ça, c'est le shampoing sec
de vos draps et de vos... Donc voilà, comme je sais que je vais laver par exemple les plaids de Dolly le lundi, je sais que le vendredi je vaporise les plaids. Comme ça fait l'entre-deux et ça sent méga bon. Et je mets ça pareil sur mes draps, mes têtes d'oreiller en milieu de semaine quand je sais que je vais les laver aussi le lundi, puisque lundi c'est le jour où je travaille pas officiellement. C'est mon grand jour de ménage et de lessive. Et donc vraiment, ça je kiffe. Je mets partout, même, je mets même sur mes rideaux, juste pour que ça parfume la pièce. Et je mets donc surtout sur le canapé, là où dort Dolly, dans son panier, sur le tapis, où je m'assois, et sur les draps. Voilà, c'est vraiment mon truc préféré. C'est celui de chez Leader Price, qui coûte pas très cher. Je crois que ça coûte 2 euros, un truc comme ça. Ça sent vraiment super bon. C'est vraiment une drogue. J'en ai même acheté un pour mettre dans ma voiture. Et de temps en temps, je vaporise ma voiture juste pour que ça sente bon dans la voiture. Donc voilà, encore une vidéo qui dure extrêmement longtemps. J'en suis encore désolée, mais j'avais encore plein de petits plaisirs ce mois-ci. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!